Ceci est un ordinateur. Voici un bureau. Et moi les amis, mon nom est... Jim. Pourquoi est-ce qu'un jeu comme le Stanley Parable a plus de 40 fins différentes? Pour que vous vous posiez la question. Pourquoi est-ce qu'un simple saut a un rôle aussi important dans l'histoire du jeu? Parce que ça faisait marrer les devs. Quand on lance le Stanley Parable, on a déjà de grands espoirs pour que ce jeu soit inoubliable. Pourquoi? Parce que la description du jeu est une énigme en elle-même. Et puis comme chaque joueur, au bout de 15 minutes du jeu, le narrateur nous confronte à un choix. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. C'est à ce moment-là que même le joueur le plus inattentif est censé se dire, en fait, l'histoire est déjà écrite. Alors, si vous êtes une gentille personne qui aime respecter les règles, vous allez passer par la porte de gauche. Parce qu'en réalité, rien ne vous oblige à passer par la porte de droite. Sauf le simple fait de penser que le narrateur va avoir le seum. Et c'est ça qui nous pousse à choisir la porte de droite. Et ça c'est génial, faire un choix. Même si tout le jeu a été pensé par une équipe de développeurs acharnés, c'est toujours mon choix qui fait avancer l'histoire. Même si mon choix est choisi tout bonnement juste pour filer le seum au narrateur. Et en parlant de choix, je n'ai pas vraiment pris les bonnes décisions. Ouais. Et ce qui est cool dans The Stanley Parable, c'est qu'on peut casser le jeu volontairement. Et quand je dis volontairement, c'est bien parce que les développeurs de Galactic Café, et plus tard du studio Kraus pour l'Ultra Deluxe, s'amusent à anticiper nos détours. Et puis il y a le narrateur. Il déteste qu'on ne suive pas l'histoire. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Et parfois quand on l'écoute, le jeu nous mène à des impasses ou même des fins absurdes qui nous ramènent à zéro. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé du saut. Le saut change presque toutes les fins du jeu. Il en apporte même des nouvelles. Mais il y a un moyen de s'en débarrasser. L'expédier par une navette de sauvetage. Et ça marche! Jusqu'à ce que le jeu vous donne immédiatement un saut de remplacement, accompagné bien sûr d'un petit mot du narrateur. And try not to lose this one too, you dolt. Mais il y a une autre chose dans le Stanley Parable Ultra Deluxe qui change complètement la perception du joueur. Tout commence quand le narrateur introduit de nouveaux objets. De petites figurines de Stanley qu'il appelle des Figglies. Il explique que quand on trouvera tous les Figglies, rien ne se passera. Juste le bon sentiment d'avoir trouvé tous les Figglies. Jusqu'à ce qu'on relance la partie et qu'on découvre qu'il y a en réalité une récompense spéciale pour les avoir tous collectés. Maintenant la question est posée. Peut-on trouver tous les Figglies? Le jeu est assez gentil pour nous donner des indices. Mais cette vidéo n'est pas sur les Figglies. Je tiens juste à dire qu'en essayant de les trouver, le jeu m'a ridiculisé, m'a fait jouer un faux clone de Rocket League et m'a obligé à traverser la Stanley Figurine Room et même à lire des inscriptions écrites en caca. Et ça c'est sans même parler d'autres absurdités comme me forcer à appuyer sur une porte 867 fois. Et quand je finis enfin le jeu, le narrateur m'assure que désormais Stanley va vivre sa propre vie et prendre ses propres décisions sans avoir à écouter un narrateur. Et je le crois. Mais ce qu'il me dit ne marche pas très longtemps, parce que 40 secondes plus tard, il me demande encore de franchir une porte précise. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de suivre cette dernière instruction ? The end is never the end, 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 is